Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juillet 2022. Alors, il y a une petite nouveauté. À partir de ce mois-ci, j'ai mis en place une guidance à gagner, une guidance ou voyance ou les deux, hein. Une séance avec moi en visio de 45 minutes environ. Pour participer, eh bien c'est simple, vous vous abonnez si vous ne l'êtes pas déjà, parce que j'annoncerai les résultats dans la partie communauté de ma chaîne. Vous ne pourrez pas les voir si vous n'êtes pas abonné. Vous mettez un j'aime sur la vidéo que vous visionnez et puis vous m'écrivez dans les commentaires le mot concours en majuscule, comme ça je sais que vous participez. Le tirage au sort aura lieu à chaque fin de mois ou chaque début de mois suivant et j'annoncerai le ou la gagnante. Voilà, allez on démarre tout de suite pour vous donc les vierges. On va commencer avec un petit peu de développement personnel et puis ensuite on ira faire la voyance pour le général. Allez, qu'est-ce que vous dit l'oracle mission de vie? Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc là, il y a besoin d'aller dehors, peut-être pour retrouver, oui, de l'inspiration, se vider la tête, trouver de nouvelles idées, parce que souvent aussi le cadre dans lequel on est, c'est important hein, pour avoir de la créativité. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que la nature pour ça? Allez, je continue avec une carte de l'oracle, la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Hop, ben on en a eu deux qui ont sauté. Alors ici, chakra coronal, vous pouvez le voir ici. Il se situe au-dessus du front, enfin au-dessus de la tête, pardon. Donc là, on vous conseille de porter la pierre charoïte. Voici la pierre. Vous voyez ici comment ça s'écrit, charoïte. Je ne sais pas si ça va bien faire le zoom. Alors ici, on nous dit, c'est pour ceux qui ressentent le poids du passé sur leur chemin de libération. Peut-être aussi du poids que vous avez du mal à perdre parce que ça peut être des mémoires et des émotions, pas seulement liées à ce que vous mangez, qui désirent découvrir la source de leurs problèmes avec l'autorité, qui cherchent à comprendre l'influence et les ancrages des mémoires karmiques dans leur corps, qui ont des problèmes non résolus avec le père et qui souhaitent les dépasser. Ouais, peut-être aussi des soucis relationnels avec votre père, pour certains et certaines. Donc vous pouvez porter cette pierre, mais vous pouvez aussi vous entourer de la couleur violette et bleue du coup, hein. Ensuite, on a eu l'œil de faucon. Donc ça, c'est le chakra troisième œil. L'œil de faucon, la voici. Alors, ici, on nous dit, pour ceux qui tournent en rond sans avoir de solution, qui ont la tête pleine d'idées et ont besoin de les coordonner, qui cherchent à changer de point de vue sur une situation, qui ont besoin de se rafraîchir les idées, pour aider la concentration dans les quêtes de vision. Donc voilà, vous pouvez également porter cette pierre ou la couleur plutôt bleu foncé sur vous, bleu et violet du coup, hein, pour réaligner ces chakras. Alors, on va prendre un message de votre ange gardien pour les vierges pour juillet 2022. Quel est le message? On en a eu deux. Alors, la première, votre ange gardien vous dit « Le silence est d'or ». C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi ou la reine, que tu seras la gagnante ou le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Ouais, calme, nature, silence. Et ensuite, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Oui, le hasard, ça n'existe pas. Il y a toujours une raison, il y a toujours un timing divin. Et les signes, ça peut être plein de choses. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être trouver des plumes, des pièces, un animal spécial,
que vous croisez quand vous êtes en train de penser à quelque chose de précis, une conversation que vous surprenez de personnes que vous ne connaissez pas, mais qui parlent de ce à quoi vous pensez. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Ça peut être aussi, vous allumez la radio et puis là, vous entendez une phrase clé. Il y a plein de choses comme ça. C'est comme ça qu'on communique avec vous, hein. Vos anges gardiens, vos guides, c'est comme ça qu'ils communiquent. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'abondance illimitée pour voir quels sont les conseils pour attirer de l'abondance dans votre vie. Pour les vierges. Hop là. Alors, vous avez eu la libération, indépendance, inspiration et possible. Ouais, il y a un grand vent de liberté pour vous là. Il y a comme le besoin de se libérer peut-être de mémoire, du passé, de blessures, de douleurs, mais ça peut être aussi des choses karmiques, des vies antérieures, hein, parce que des fois, on ne sait même pas pourquoi on a des choses comme ça qu'on a du mal à éliminer, on ne sait pas d'où ça vient, et en fait, ce sont des choses qui se rejouent avec les mêmes âmes depuis plusieurs vies. Par exemple, là, on a eu le lien au père, votre père, vous pouvez l'avoir déjà connu dans des vies antérieures et avoir déjà un passé karmique avec et des choses qui se répètent. Et du coup, ça fait des schémas répétitifs et ça devient de plus en plus lourd à porter en fait, hein. Allez, on va lire celle-ci pour voir. Si les oracles ou les jeux que j'utilise vous plaisent, vous savez qu'il y a la liste dans le descriptif, les amis, hein. Vous avez juste à regarder en bas dans le descriptif. Vous pouvez cliquer sur le lien. Ça vous amène sur la page pour commander le jeu sur Amazon. Et je vous en remercie parce que ça me fait au passage un petit pourcentage pour financer mes jeux pour la chaîne. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Alors, merci beaucoup. Alors, ici, cette carte t'encourage à déclarer et affirmer ton indépendance vis-à-vis de tout ce qui te limite, manque, indignité, découragement et de tout ce qui ne t'aime pas, ne te soutient pas et ne t'inspire pas à donner le meilleur de toi-même, ce qui revient à te débarrasser de l'image négative qui t'enchaîne à ce que tu ne veux plus. Comment procéder exactement ? Nous portons tous en nous un monstre ou une image négative encore très active à l'âge adulte, liée à ce que nous avons mal vécu dans notre enfance. Si tu as tiré cette carte, il peut être nécessaire pour toi de plonger au cœur même de cette image effrayante et souvent douloureuse. Pour t'en libérer, donne-lui une forme et un nom, puis, quand tu la ressentiras au paroxysme, supprime-la de toutes tes forces mentales et psychiques, et laisse-toi inspirer l'image d'un personnage à l'opposé de celui-là. Quels sont ses aspects, ses atouts, ses traits de caractère et ses caractéristiques physiques ? Laisse-le prendre vie sous tes yeux. Si l'image négative que tu avais de toi-même en relation avec le monde était peuplée de violence, de rage, d'abus et de confiance, de jugements malsains, etc., laisse venir une image positive de douceur, de paix, de confiance illimitée et de non-jugement. Et ressens ce que cette image crée en toi, puis amplifie ces sentiments pour pouvoir les rayonner vers autrui ensuite. Non seulement tu t'es libéré de ce qui te limitait, mais tu t'es élevé émotionnellement et tu as agrandi ton champ des possibles. Félicite-toi, honore-toi, libère-toi. Alors, pour ceux et celles qui le veulent, je vais vous lire le petit mantra. Vous pouvez vous le noter et vous le réciter tous les jours si vous avez des choses à libérer. C'est parti. Je me libère de tout ce qui me limite. Je transforme l'image négative qui me freine et je la transforme en image positive qui me pousse en avant. Je ressens la paix et la douceur du monde qui m'entoure. Voilà les amis, j'espère que ça pourra vous aider. Allez, on prend un message de l'oracle d'Anka avant d'aller voir le sentimental pour les vierges. Pour juillet, vierge. Ok, on a eu la difficulté à s'affirmer. Peut-être que, par exemple, hein, vous aviez des parents qui vous disaient souvent de vous taire. Comme si ce que vous aviez à dire ou ce que vous ressentiez n'avait pas d'importance. Et peut-être, ou alors des parents ou des personnes qui vous ont élevé, peu importe. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour vous, c'est difficile de vous affirmer et d'exprimer vos besoins. Et notamment aussi de mettre vos limites. De dire j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, je veux ça, non je ne veux pas ça. Vous voyez, il y a un blocage à ce niveau-là.
Donc, comme on vous a dit sur la carte précédente, il est temps de se libérer, il est temps de laisser aller tout ce qui appartient au passé. Allez, je vais regarder maintenant le sentimental avec l'oracle Les messages de l'amour pour les Vierges, juillet 2022. Quels sont les messages? Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi, couple. Alors ça, c'est une influence positive. Je vous montre la petite illustration. Donc là, aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décrocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Il y a peut-être un coup de foudre qui arrive pour certains et certaines là aussi. Mais voilà, le secret c'est quoi? Aimez-vous. Donnez-vous tout l'amour que vous méritez comme ce que vous donneriez à quelqu'un d'autre et vous allez attirer quelqu'un qui va vous traiter de la bonne façon, avec un vrai amour, comme vous le faites pour vous-même. Allez, on continue, avec les anges de l'amour. Ouais, regardez, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà, ça ressort encore une fois. Il y a quelque chose là à régler à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir vos parents et de leur dire voilà, je te pardonne. Mais il faut le faire en vous. Parce que certains, on a des parents qui sont plus là peut-être aussi. C'est vraiment pour vous. Cette démarche, elle est personnelle. Parce que peut-être qu'inconsciemment, au fond de vous, vous avez peut-être une colère ou quelque chose, vous en voulez à vos parents. Et souvent, quand on a mis ça sous le paillasson, comme on dit, dans un petit déni, ça se reporte sur les personnes avec qui on vit et qu'on aime. Ça peut se reporter par exemple sur votre partenaire. Vous pouvez, sans vous en rendre compte bien sûr, inconsciemment lui en vouloir parce que votre inconscient le place un peu comme votre père par exemple, vous voyez. Et ça c'est vraiment quelque chose dont on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas identifié le souci, et ça vient toujours de l'intérieur de nous. C'est jamais de la faute de l'autre en fait. Parce que même si l'autre reproduit les mêmes choses que vos parents, dites-vous bien que c'est vous qui l'avez attiré. Parce que vous n'avez pas guéri ces blessures. Allez, on continue. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, pour certains, vous venez, certains, vous venez peut-être de le rencontrer. Parce qu'on a vu qu'il y a un coup de foudre. Pour d'autres, ça va arriver au mois de juillet. Et pour d'autres, vous êtes déjà avec la bonne personne. Vous êtes déjà avec votre âme sœur. Ou alors, vous connaissez déjà cette personne. Elle est déjà peut-être dans votre entourage. C'est peut-être un ami, un collègue, quelque chose comme ça. Ici, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, pas de programme, on ne se pose pas de questions, on lâche prise. On laisse les choses venir tranquillement à soi. Hop. Alors maintenant, on va passer au général. Bon, je vais garder ça avec moi. Je vais le mettre de côté. Tac. Hop. Alors, on va regarder d'abord l'énergie générale. Donc, je prends une carte du tarot romantique. Si vous êtes débutant ou débutante et que vous voulez apprendre les arcanes majeures, c'est vraiment bien ce jeu parce que tout est écrit, vous voyez, sur les cartes et les associations aussi. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, quelle est l'énergie générale du mois de juillet pour les Vierges, s'il vous plaît? L'énergie générale du mois de juillet pour les Vierges. Oh, waouh! Bon, il y en a eu 3. Ma foi, d'habitude, j'en prends qu'une, mais si ça s'est retourné comme ça, c'est qu'il faut les prendre. Alors, dans l'ordre, la force, l'as de denier et le soleil. Ouh, c'est vraiment pas mal, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, bon, déjà, la force, il y a une puissance, une réussite, un courage en vous qui revient, là, dans vos projets, dans tout ce que vous avez envie d'accomplir. On peut avoir aussi une bonne vitalité physique, le moral qui revient,
confiance en soi, la foi en ses rêves, je sais pas, saisir toutes les opportunités. Il y a des efforts, enfin, il y a du succès là qui arrive pour vous, hein. Euh, ouais, avec les trois là, en fait, tout est favorable, hein. Que ce soit vie matérielle, vie amoureuse. Là, avec l'as de denier, c'est surtout la vie matérielle. Succès et triomphe dans la vie matérielle. Euh, bien-être, confort, sécurité, prospérité. Enfin, vraiment, là, l'association de ces trois-là, c'est dingue. C'est génial, hein, pour vous, là, hein. Waouh, je suis bluffée. Alors, et le soleil, ben ça, c'est la meilleure des arcanes majeures, hein, je pense que vous le savez. Avec l'as de denier, ça parle vraiment de grandes chances matérielles, hein, au niveau de l'argent, du matériel. Enfin, il y a quelque chose là, hein. Ça se peut qu'il y ait une grosse somme d'argent qui vous revienne là ce mois-ci, hein, ou une promotion ou quelque chose d'important. Ouais. Avec la force, on parle aussi de grande satisfaction dans le travail, les projets en général. Vous rayonnez là, hein, vous allez rayonner. Il y a vraiment un truc génial qui va vous arriver, hein. Puis l'amour aussi, hein, du coup, c'est bon signe les trois là, hein. Bon, allez, je les mets de côté. On va continuer un petit peu pour le général. On va les garder ici, voilà. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière pour commencer. Pour les vierges pour juillet 2022. Quels sont les messages? Reine de bâton, ouais. Ça, c'est la détermination. Vous allez vraiment vous battre pour avoir ce que vous voulez. Là, il n'y a personne qui va vous marcher sur les pieds. As de bâton, bim. Allez. Ouais, vous avez une énergie assez conquérante ce mois-ci, hein, les vierges. J'ai l'impression que là, vous êtes très déterminés. S'il y a quelqu'un qui vous casse les pieds, ça va être vite expédié, hein. Alors, ouais, on a peut-être de la dispute, des conflits avec d'autres personnes là. Avec le 5 de bâton. Ou alors c'est intérieur, c'est peut-être en vous. Des conflits internes, du mal à s'aligner, du mal à, comment dire, je ne sais pas comment expliquer, à vous mettre d'accord en vous, à vous aligner. Vous savez, des fois, on a plusieurs parts de nous-mêmes qui ne sont pas d'accord entre elles. Et quand c'est le cas, c'est le bazar parce qu'on ne sait plus quoi faire ou quoi penser. C'est peut-être aussi ça. Mais là, ça peut être surtout avec d'autres personnes, des collègues, des amis, de la famille. Des désaccords en fait, hein. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. La loi, ouais. Là, vous allez faire la justice, vous, hein. Ouh, ok. On a l'hérédité aussi. Ça peut être la grosse somme d'argent qui est pour vous. Ça peut être un héritage aussi, hein, ou de l'argent qui vous revient. Avec les trois arcanes majeures qu'on a sortis juste avant, c'est sûr qu'il y a une histoire d'argent. La tour, ok. Alors, il y a la fin peut-être brutale de quelque chose avec un homme, par rapport à un homme. Ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, un patron, quelqu'un de la famille, peu importe. As de bâton, on a un nouveau contrat, on a un démarrage, quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, et on signe un contrat là, ou des papiers importants. On a la victoire sur le 4 de Pentacle, donc ça c'est vraiment, s'il y avait une situation de manque, ou que vous étiez toujours ric-rac financièrement depuis longtemps, que vous n'arriviez pas à joindre les deux bouts, là il se passe quelque chose qui va vraiment changer la situation de manière très très positive. Avec l'as de denier, le soleil et la force, là c'est certain. Puis là vous avez l'hérédité, hein. Alors on continue. Sur la loi, le verdict, oui. Un verdict qui tombe en votre faveur. Donc c'est une décision, qu'elle soit juridique ou non, qui tombe en votre faveur à propos d'argent ou de biens matériels. Ça peut être aussi un bien immobilier. Parce qu'on a, avec le 3 d'épée ici, il y avait peut-être eu une trahison. Il y avait peut-être eu une déception ou quelque chose. Et là, ça revient en votre faveur. Ouais, l'amitié, ok. Il y a peut-être des amis qui vous soutiennent ou des collègues. Homme, fatalité, tour. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour un homme, avec un homme, par rapport à un homme. Il y a un événement imprévu là. Ça peut être la fin d'une relation brutale aussi, hein, ou une grosse dispute, ou vous d'un coup vous démissionnez, ou je sais pas. Il y a quelque chose là, hein. Hop, le boomerang, ok. Il y a un contrat, il y a quelque chose du passé qui revient, ou quelqu'un avec une proposition. Ça peut être un ex aussi qui revient et vous demande en mariage ou quelque chose comme ça, hein, ou un ancien patron qui veut vous récupérer. Enfin, vous voyez. L'enfermement, ouais. Ouais, je pense que pendant longtemps, vous étiez peut-être
un peu rester seul ou renfermé sur vous-même, ou peut-être en petite déprime aussi par rapport à l'argent, au matériel. Et là, il y a quelque chose vraiment qui va changer la donne. Alors, le verdict, le temps, ouais, ça a peut-être mis du temps. Ça fait peut-être très longtemps que vous attendez. Échec de l'amitié, peut-être une déception par rapport à des amis. Accusation, alors un homme peut-être à qui vous allez faire des reproches ou qui va vous en vouloir pour quelque chose. Je sais pas trop. Ah ouais, un homme qui veut vous faire des reproches ou des accusations en justice ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un papa, hein, j'y pense parce que là c'est sorti tout à l'heure. Il y a peut-être un truc. Hein. Boomerang sexualité. Ouh, alors, peut-être un flirt, peut-être qu'on se remet avec quelqu'un en se réconciliant sur l'oreiller. Hein. Ouais, ouais. Là on a eu l'attraction, hein. Donc, c'est possible que ce soit par exemple un collègue ou un ami de longue date, vous n'avez jamais osé, puis là, ça y est, on se lance, il y a quelque chose en tout cas, il y a une aventure là. Après, pour les couples, eh ben, ça peut être tout simplement que, euh, comment dire, on se réconcilie sur l'oreiller, comme on dit. Hein. Allez, on continue. L'enfermement, le cadeau, ouais. Victoire, cadeau, hérédité. Bon, vous allez recevoir quelque chose, c'est certain. Au dos de deck, la naissance, la tranquillité. Ouais, bon. Grâce à ce cadeau, à cet argent ou ce que vous allez recevoir là, vous allez pouvoir démarrer un projet peut-être qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais vous n'avez pas pu le faire par manque de moyens matériels en fait, ou financiers. Allez, on va compléter un peu avec le petit Lenormand. Hop. Attendez, contrat. Ah ouais, vous signez un contrat avec quelqu'un qui vous est loyal et fidèle. Ça peut être aussi un associé de qui on tombe amoureuse. Hein. Pourquoi pas? C'est un peu comme dans les films. J'aime bien. Ouais, bon, là, l'événement imprévu, ça va être très rapide. Rapide et inattendu. Ça peut être positif ou négatif. Après, dans tous les cas, comme je vous ai dit, ça peut paraître négatif, mais c'est toujours positif. Parce que dans tous les cas, ça vous libère de quelque chose. C'est comme ça que ça devait arriver. C'est toujours pour quelque chose de mieux pour vous. Hein. Ouais, ici, on a le jeu, la chance, le destin avec les dés. Alors, ouais, ici, on avait des retards, des obstacles, des contretemps. Et on a la victoire. Ouais, alors, attendez les cartes, parce que là, il faut juste que je me concentre. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a voulu vous arnaquer, ou il y a eu une escroquerie, ou on vous a menti. Ouais. Quelqu'un de menteur, de faux, de fourbe, de manipulateur. Et si c'est en justice, ça peut être réellement une escroquerie ou du genre on ne vous a pas versé vos salaires ou un truc comme ça. Ça peut être par rapport à vos enfants. Ou ça peut être des frères et sœurs aussi, les enfants, ou par rapport à un projet important pour vous. Alors, je continue, tac, ou ça peut être vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents aussi. Hein. Alors, l'hérédité, la maison. Ah, ça peut être un bien immobilier, les amis. Hein. Il peut y avoir un bien immobilier pour vous. Et la trahison d'amis ou de collègues, enfin faux du coup, qui échoue. Ouh, l'ours, ça peut parler de... Alors, c'est la force, le symbole de la force. Vous l'avez eu ici en arcane majeur, dans l'énergie générale. Donc ça, c'est sûr que vous allez avoir une force pour affronter tout ce qui arrive. Mais c'est aussi, l'ours, les grosses sommes d'argent. Ça peut aussi nous parler de ça. Allez, on continue. Sexualité. Ok, donc là, il y a peut-être... comment dire, vous allez peut-être avoir beaucoup de responsabilités d'un coup par rapport à un contrat. Ça va peut-être être un peu lourd à porter à cause d'un événement inattendu justement. Bon, ici on a la loyauté, donc c'est un ami ou une, hein, pour remplacer bien sûr, fidèle, une personne loyale et fidèle envers vous qui vous fait un cadeau, une proposition, une offre. Ça peut être de vous proposer de vous associer dans une affaire qui va marcher. Enfin, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être aussi un avocat ou quelqu'un comme ça, mais c'est quelqu'un
Je sais pas, qui vous est loyal en tout cas, hein. Ça peut être aussi un amoureux ou, je sais pas, un ami, un frère, enfin, peu importe, il y a une personne là qui vous aide, qui vous fait un cadeau, qui vous aide dans une situation. Allez, on continue avec le petit jeu de la voyante. Hop. Une femme blonde, on nous parle d'une femme blonde ici. Ouais, il y a peut-être une rupture de flirt, peut-être une déception, ça peut être vous cette femme. Peut-être que vous avez des soucis d'argent. Euh, Peut-être que vous êtes déçu par un homme et vous cherchez à vous en éloigner, hein, ça peut être ça aussi. Vous êtes peut-être souffrante, ou il y a des soucis personnels qui vous occupent là, ou alors c'est une femme de votre entourage, si vous êtes un homme. Mais ça peut être vous, la consultante. Ouais, je pense. Mais du coup, il y a tout qui s'arrange ensuite. Ouh, attendez les cartes. Attendez. Ah, il y a tout qui s'est retourné. Attendez, je vais les remettre correctement. Ok, allez, on continue. Pour l'histoire d'hérédité, hop, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Attendez. Alors, on nous parle peut-être d'une femme veuve, divorcée ou une femme isolée, peut-être âgée. L'hérédité peut venir de cette femme ou la somme d'argent importante. Ça peut venir de cette femme. Peut-être un décès, hein, ça peut être aussi une grand-mère, hein. On nous parle ici d'un homme brun sérieux. Si vous êtes une femme, ça peut être votre mari, un ami, un homme de la famille. Euh, Si vous êtes un homme, bah, ça peut être aussi un ami, un collègue. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous protège là dans la situation. Ça peut être aussi un fils, par exemple. Là, on nous dit que c'est possible que cet ami ait des soucis d'argent momentanés, euh, qu'il veuille, ouais, qu'il a des soucis peut-être personnels. Vous avez peut-être besoin de son appui. Et il a peut-être, ça peut être du genre, cette personne vous dit qu'elle va vous aider et elle veut vraiment le faire, mais elle n'a pas beaucoup de temps en ce moment. Ça peut être quelque chose comme ça. Hop, la maison, le foyer. Alors là, on a une bonne entente à la maison, une grande prospérité là, hein, qui arrive. Euh, on nous dit attention, il y a peut-être une fausse amie qu'il faut éloigner. Ça peut être cette femme là, hein, veuve, divorcée, isolée. Euh, on nous dit qu'il y a un changement très proche et heureux dans la maison ou le foyer. Et pour moi, c'est clairement matériel là, hein. Allez, on continue sur l'événement, la fatalité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, retard, obstacle, contretemps, on l'a un peu eu déjà ici, enfin ici je veux dire, avec le petit Lenormand. On nous dit qu'il y a peut-être ouais, une dispute, là, une brouille avec des parents, des amis ou un homme avec qui vous êtes en couple peut-être, hein. On nous dit qu'il y a bien une rentrée d'argent qui arrive, mais il y a peut-être des choses à régler avant, hein, parce que là on a le contrat et tout ça. Ça met peut-être plus de temps que prévu. Ça peut être aussi un danger de rupture euh, ou une fatigue tout simplement, hein, des événements là qui risquent de peut-être de vous rendre un peu nerveuse ou nerveux, de vous fatiguer un petit peu parce qu'il y aura beaucoup de choses à régler, mais dans tous les cas, c'est très positif pour vous au final. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. N'oubliez pas de participer au concours. Et puis je vous remercie pour les likes, les commentaires, les partages. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.